président, de telle sorte que l'on puisse faire la bonne annonce de la bonne façon. À ce moment-ci, nous allons entendre la parole de Dieu au travers un serviteur de l'Église. Alors, Serge, tu peux t'avancer? Avant que tu t'installes, mon frère, on va prier pour toi. Oui, c'est bien fin, ça. Bon, merci. C'est bon. Alors, Seigneur, lorsqu'on regarde à ta parole, on reste toujours émerveillé. Et cette parole, on sait qu'elle vient de toi. Et elle est précieuse à nos cœurs. Et on te prie, justement, qu'au travers notre frère Serge, Seigneur, que tu l'utilises pleinement et fortifié par ton esprit, de telle sorte qu'il puisse apporter ta parole, celle que tu désires que nous puissions entendre, et qui va venir faire un effet, un impact dans nos propres vies. Cette parole qui est utile pour corriger, pour instruire, pour nous diriger vers toi, pour nous amener à être ces hommes et ces femmes qui vont pouvoir accomplir ton œuvre sur cette terre. Alors Seigneur, bénis-le et fortifie-le dans ton nom précieux qu'on te le demande. Amen. 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 Merci, Normand. Très gentil à toi. Là, je parle en attendant que le son vous arrive comme tel. C'est vraiment avec joie que je suis ici ce matin. Je ne sais pas pour vous autres, mais il me semble que ça nous recharge les batteries d'être ensemble. Êtes-vous comme ça, vous autres? Hier, moi on s'est retrouvés dans une soirée de famille où il y a peut-être eu quelque peu... Oh, il me donne un petit coup de main. Ça, j'aime ça de même. Ça va bien aller. Oh, merci beaucoup. Bon, et des frisettes dans les cheveux. Mais on était dans cette soirée et puis quand on est revenu vers les 8h30, 9h, on était complètement brûlés. Tu sais, ce genre de soirée où ce que des fois, il y a un peu d'exagération, la musique est forte, les gens s'amusent, font un peu d'abus charnel de toutes les manières, et puis on se retrouve là-dedans, puis on dirait qu'on n'a pas notre place. On a de la misère à trouver, et puis on ne s'en aperçoit pas, mais c'est pas un endroit où c'est pas des moments qui sont tellement édifiants, je vais dire ça comme ça, et puis ça nous fatigue. Mais ce matin, juste à venir au milieu des frères, des sœurs, entendre les louanges de Dieu, là, on est comme ailleurs. On est dans une autre famille. Une famille où il y a de l'ambiance, mais pas de la même manière. Et puis, c'est quand même assez frappant de concevoir ça. On a été... C'est comment ça qu'on est fatigué comme ça après ce temps-là, tu sais. Fait que... C'est. Est-ce qu'on a un écran? Moi, je l'ai ici, là. Quelques-uns d'entre vous vont reconnaître ici peut-être la photo qui est envoyée dans la lettre de nouvelles cette semaine par notre président du fellowship, là, Steve Jones. Il faisait référence du pouvoir de travailler en équipe pour aller plus loin, pour y aller plus facilement et aussi, surtout, pour y aller plus longtemps. On retrouve le même principe, si vous voulez, dans la course à pied, dans les compétitions de cyclistes automobiles et tout cela. C'est une loi du moindre effort en faisant la même chose, si vous voulez. En fait, les scientifiques ont découvert que lorsque les bernaches déploient leurs ailes, ça crée un élan à l'oiseau qui est juste derrière celui-ci. Et ce vol en V de ces oiseaux-là, quand ils volent en harmonie, écoutez bien ça, c'est 71 % de plus performant que s'ils volaient tout seuls. Quand même, ça vaut quand même la peine. Lorsqu'une bernache s'écarte du groupe, là, elle sent toute la résistance de ne pas être dans le groupe et ça rend son vol excessivement plus difficile. La première leçon ce matin, on va commencer direct. Vous l'avez sans doute déjà réfléchi.
surtout pour les gens qui sont épuisés, je dirais simplement ceci. Est-ce que vous faites des choses qui pourraient être faites des fois par quelqu'un d'autre qui ne sait pas trop quoi faire et puis qui aurait un plaisir de vous aider puis de le faire? Là, je parle souvent aux leaders. Je parle aux personnes qui sont souvent surchargées. Peut-être c'est dans votre travail séculier aussi, mais en Église déjà, je pense qu'il y a dans ça un bon exemple. Et ce matin, on va voir ça au travers de la parole de Dieu aussi. C'est l'apôtre Paul qui va nous emmener ce principe-là qu'on vient de parler, juste concernant le corps de Christ. C'est un des principes qu'il va expliquer dans la lettre aux Corinthiens. Et je vais demander à ma fidèle compagne, Mona, de nous lire les prochains... un peu, ça va être celle-là. Oui, voilà. Vas-y, Mona. Utilisons une comparaison. Le corps forme tout et pourtant il y a plusieurs parties. Malgré leur nombre, toutes les parties du corps ne forment qu'un seul corps. Pour le Christ, c'est la même chose. Tous, juifs et non-juifs, esclaves et personnes libres, nous avons reçu le baptême dans un seul Esprit Saint pour former un seul corps. Nous avons tous bu à la source de cet unique esprit. En effet, le corps n'a pas qu'une seule partie. Il y en a plusieurs. Le pied peut dire « Moi, je ne suis pas une main, donc je ne fais pas partie du corps. » Pourtant, il fait quand même partie du corps. L'oreille peut dire « Je ne suis pas un œil, donc je ne fais pas partie du corps. » Pourtant, elle fait quand même partie du corps. Si dans le corps, il n'y a que les yeux, comment pourra-t-on entendre? S'il n'y a que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais Dieu a placé chaque partie dans le corps comme il l'a voulu. Si l'ensemble se compose d'une seule partie, il n'a pas de corps. Il y a donc plusieurs parties, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « J'ai pas besoin de toi ». Et la tête, elle ne peut pas dire aux pieds « J'ai pas besoin de vous ». Au contraire, même si les parties du corps qui semblent les plus faibles sont nécessaires, et les parties que nous jugeons les moins respectables, nous les respectons davantage. Celles qu'on ne doit pas voir, nous nous en occupons avec plus de soin. Les parties de notre corps qu'on ne peut pas voir n'ont pas besoin de tous ces soins, mais Dieu a fait le corps en donnant plus d'honneur aux parties les moins respectables. Alors, il n'y a pas de division dans le corps. Au contraire, toutes ces parties prennent soin les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres parties souffrent avec elle. Si une partie est à honneur, toutes les autres partagent sa joie. Vous êtes le corps du Christ. Et chacun de vous est une partie de ce corps. Amen. Merci beaucoup, Mona. Des fois, ça peut être, quand on lit un texte comme ça avec le mot qui revient souvent, le mot corps, entre autres, et puis les parties du corps et tout ça, c'est pas toujours évident. On voudrait vous le représenter, moi et Mona, ce matin, dans un petit sketch d'une minute à peu près, qui va nous aider à comprendre ce que ce texte-là aussi veut dire. D'ailleurs, je vais vous présenter les personnages du texte. Il va y avoir Monsieur Nez, ici, et il va y avoir aussi Madame Main, qui va être joué par Mona, Monsieur Nez par moi, et Pasteur Bush, eh bien, celui-là, vous pouvez le représenter par qui vous voulez. Et puis, fait que ça part de cette manière-là. Alors, Mona, c'est-à-dire, c'est qu'après le culte, Madame Main va rencontrer Monsieur Nez pour lui faire une confidence. Voici. Bonjour, Monsieur Nez. Bonjour. Je pense que nous allons changer d'église. Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vraiment? Oui. L'église ne correspond pas à ce que M. Main et moi souhaitons d'une église. Oui, mais qu'attendez-vous d'une église? Que recherchez-vous? Je ne sais pas trop. Nous aimons bien le pasteur Bush et son épouse Cheveux, ainsi que Oreille, qui dirige le ministère de louange, mais je crois que nous cherchons un endroit où les gens nous ressembleraient davantage. Ah. Nous avons essayé de connaître les gens, mais nous n'avons aucune affinité avec eux. Ensuite, nous nous sommes joints à la famille des Orteils,
Mais il ne parle que de bas, de chaussures et d'odeur. Ces choses, ça ne nous intéresse pas. Ben, comment ça? Vous n'êtes pas heureux que quelqu'un ne se soucie des odeurs? Bien sûr, mais ce n'est pas de notre essor. Nous avons connu tout le visage à l'école du dimanche. Mais ils ne veulent que de parler, écouter, sentir, goûter. Nous avions l'impression que vous ne vouliez même pas mettre la main à la pâte. Notre fille, main douce, se sentait plutôt les mains liées avec les autres enfants. Excusez, je mouche ma peine. De toute façon, Monsieur May et moi pensions aller jeter un coup d'œil dans cette haute église où il semble que les gens aiment frapper dans les mains et lever les mains au ciel, ce qui correspond pas mal mieux à ce que nous espérons. On vous apprécie, cher Monsieur Ney, ainsi que votre épouse Cheveux, mais je suis vraiment désolé de votre départ. On aurait tellement aimé que vous restiez... Excusez, je pense que c'est votre parfum. Mais quand même. Ainsi, M. Ney s'en retourna tout triste, parce que bien qu'il avait besoin des mains, il semble que de toute évidence que les mains n'avaient pas besoin de lui. Et voici, c'était la fin de ce petit sketch qui nous met en contexte du message de ce matin. Tous pour un et un pour tous. Nous sommes tous une partie du casse-tête, n'est-ce pas? Nous sommes indissociables, mais dans la réalité, il semble que ce n'est pas toujours aussi évident que ça. Dans quelques semaines, frères et sœurs, vous savez que nous allons voter pour faire le choix en faveur de l'union de nos deux églises. La date, c'est le 27 novembre que ça va se produire, un dimanche après-midi. Et ma question par rapport à cela, ça serait la suivante. Qu'attendez-vous d'une église, frères et sœurs? Est-ce que c'est un endroit où il va y avoir beaucoup de louanges, où l'adoration va être prioritaire pour vous? Peut-être c'est la prédication qui va être importante. Vous la voulez peut-être édifiante, mais pas trop d'intensité, pas trop monotone non plus, capable de toucher nos émotions, donner des bons exemples, surtout pas trop légaliste, pas légaliste du tout, où l'Évangile va être bien présenté. Vous souhaitez peut-être une Église qui soit plus compatible avec ce que vous vivez comme réalité, comme peut-être Madame May. Une Église qui prenne soin des enfants, un bon groupe jeunesse, aussi avec d'autres parents avec lesquels vous allez pouvoir lier des liens. Une Église, finalement, qui est active durant la semaine. Ou peut-être une Église assez petite, qu'on finit par se connaître tout le monde et puis se sentir un peu comme chez soi. Ou peut-être vous allez la vouloir plus grande pour passer plus inaperçu. Peut-être vous aimeriez une Église à caractère plus missionnaire, où on met l'emphase sur l'évangélisation, sur les plus démunis, ceux qui sont laissés pour compte bien souvent. Une Église où on met l'accent sur la présence du Saint-Esprit, pourquoi pas, où les dons de guérison, des miracles prennent une place importante. Vous savez, même si toutes ces options-là sont très intéressantes, je crois que toutes ces choses devraient être quand même secondaires à ce qui devrait déterminer notre choix. Au-delà de tout ce de ce qu'on peut, de ce qui pourrait nous intéresser à l'Église, si je vous parlais d'une Église, écoutez bien ça, où les membres marchent en unité, où chacun a une place privilégiée, où les gens travaillent en harmonie avec la tête qui est Jésus-Christ, où l'amour domine, peu importe les différences qu'on a. Qu'en penseriez-vous? Dans le texte qu'on a lu, que Mona nous a lu ce matin, Paul s'adresse aux Corinthiens pour corriger une situation problématique. Les membres de l'Église de Corinthe cherchaient leur propre intérêt. Ils travaillaient pour leur poche, on peut dire. Ils cherchaient les dons les plus en vue dans l'Église. Le parler en langue, le don de guérison, des miracles. L'emphase était mise beaucoup autour de ça, tellement qu'on a pu négliger l'enseignement et la parole au travers de toutes ces choses. Ils n'étaient pas là pour les autres membres, mais ils étaient là surtout pour eux-mêmes, pour s'accomplir. C'est pourquoi Paul va lui suggérer l'idée que l'Esprit Saint
va travailler dans l'Église comme les membres d'un corps, comme il va le décrire dans le texte. Les membres d'un corps humain qui vont travailler en unité, où tous dépendent les uns des autres et vont travailler ensemble. Parce qu'un chrétien, qu'on pourrait dire digne de ce nom, il ne peut pas vivre en vase clos. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Merci pour les amen. Alors, si on continue ce matin, tous pour un et un pour tous se crée avec plusieurs parties. J'ai remis le texte de 1 Corinthiens 12 à 13 ici. Je ne le relirai pas nécessairement pour sauver un petit peu de temps. L'Église, ce n'est pas un endroit, par exemple, où on se réunit dans un bâtiment. Vous êtes d'accord, hein? Chacun d'entre nous, on est une gang de croyants qui voulons marcher ensemble. Chacun, on n'est pas parfait. Bien, il y en a peut-être quelques-uns, là, mais la plupart, on ne l'est pas. On essaie de progresser ensemble à la ressemblance de notre Sauveur. Des fois, on va se féliciter pour des bons coups qu'on fait, puis d'autres fois, bien, c'est sûr qu'on va peut-être devoir se reprendre les uns les autres. On va d'abord confesser certains manquements qu'on a. On va peut-être même se demander pardon. Mais ça, c'est l'Église du Seigneur. L'Église dont le Christ est mort pour elle. Une Église qui n'est pas parfaite. Vous savez, dans Éphésiens 5, le verset 25, Paul fait allusion à la relation conjugale quand il parle de l'Église. Et il est dit que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé son Église et s'est donné pour elle. Ici, il est vraiment question d'une relation, d'une communion que tu dois avoir avec. Mais les relations, on le sait, c'est assez compliqué par bout. Mais ce sont elles qui nous aident à grandir, vous direz, et à devenir plus matures. Si on perd de vue là, cet aspect-là de la relation, de la communion dans une Église, vous savez qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'Église. Vivre l'Église comme dans le temps de la pandémie, certains vont certainement, ont peut-être trouvé ça agréable. Bien, écoute, c'était le meilleur des deux mondes. Il faut bien se le dire aussi. Une fois qu'on s'est habitué à appartenir à une Église sans vraiment vivre les relations, pas de chicane, pas de dispute. Le matin, on reste en pyjama, puis on écoute l'Église dans la TV. Je salue les gens de la TV. Et il y a beaucoup de personnes qui, par contre, qui ont pu souffrir ce manque. Ce n'est pas tout le monde qui en a profité à plein, mais certainement qu'il y en a qui ont trouvé, qui ont pris cette habitude de vivre à l'écart. Ben oui, parce que tu peux prier encore, tu peux lire ta Bible, tu peux écouter des messages, mais sans la relation, ça ne fonctionne pas. Un couple sans la relation, à long terme du moins, c'est pas comme ça que ça se vit. Puis l'Église non plus, ça ne se vit pas de cette manière-là. Vivre en harmonie, dans l'unité, c'est l'un des buts de l'Église locale parce que ça fait partie de la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous. Vivre en harmonie dans l'Église locale. Les versets 10 ici, on voit dans 1 Corinthiens 1,10, je vous le lis. « Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. » L'Église universelle, vous savez, se manifeste au travers des personnes qu'on peut voir. L'Église universelle, on ne la voit pas. Elle se voit au travers de l'Église locale avec des personnes qu'on peut voir. Et on se met d'accord pour marcher selon une alliance. C'est ce qu'on a fait lorsqu'on a accepté le Seigneur. Quand vous êtes décidé de vous faire baptiser, dans la plupart des églises, on a un petit livret du membre dans lequel on va retrouver l'alliance. C'est-à-dire, quelle va être l'alliance qu'on va avoir entre nous. Et j'aurais pu vous l'emmener ce matin, mais je vais juste vous en lire un très court extrait dans un des livres que nous avons dans le livre de membres. Ça dit, nous entrons en alliance les uns et les autres et nous promettons, avec le secours de Dieu, d'abandonner les sentiers du péché et de marcher dans ceux de la justice tous les jours de notre vie. C'est un des petits paragraphes et le texte continue en expliquant c'est quoi cette promesse-là qu'on s'est faite les uns aux autres par rapport à la famille, d'éduquer nos enfants, par rapport à la sobriété, de quelle manière on veut être sobre, dans la formation de disciples, dans l'amour qu'on veut avoir les uns pour les autres.
tout cela, ça fait partie d'une alliance et c'est bien qu'on puisse la relire de temps en temps pour se rafraîchir la mémoire. J'avais l'habitude, des fois, de la mettre au moins une fois par année, qu'on puisse la lire ensemble et puis se rappeler qu'est-ce qu'on fait ensemble exactement. L'idée de membre dans l'Église locale, ça existe bien dans la Bible. Même si ce n'est pas mentionné spécifiquement, l'idée de membre là, est sous-entendue. On pense à Paul dans 1 Corinthiens 5, où il veut qu'un homme soit retiré du milieu d'eux parce qu'il fait des choses pas catholiques. Excusez. Il transgresse des règles, et puis là, on veut le retirer. Donc, si on veut retirer du milieu de nous quelqu'un, c'est parce qu'on a une manière de dire qui en fait partie et qui n'en fait pas partie. On a aussi, dans 1 Timothée 5,9, les veuves, la question des veuves, qui devaient s'inscrire sur une liste pour recevoir une aide substantielle. Et il y avait celles qui méritaient de l'être et celles qui ne méritaient pas de l'être. Et il y avait une manière, eux autres, qui pouvaient savoir qui pouvait en être. Dans Acte 2, verset 46, la parole nous dit que l'Esprit ajoutait à l'Église à chaque jour ceux qui étaient sauvés. Ils avaient un moyen d'identifier les membres. Dieu a toujours voulu faire une distinction entre son peuple puis le monde. Dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Et il s'est choisi aussi un peuple au milieu de nous, dans la Nouvelle Alliance, où chaque individu, on peut dire, et en tant que communauté, nous sommes l'image de la gloire de Dieu. L'Église, c'est l'image de Dieu sur terre. Vous êtes l'image de Dieu sur terre individuellement, mais dans l'Église, tu sais, comme tel. Si vous savez que si Dieu a décidé que l'Église locale faisait partie de son plan, en faire partie n'est pas optionnel. C'est le plan de Dieu. La volonté de Dieu s'accomplit dans l'Église locale. Souvent, j'ai dû intervenir auprès de certaines personnes qui voulaient marcher en dehors de l'Église. Mais si tu veux marcher en dehors de l'Église, tu marches en dehors du plan de Dieu pour toi dans ta vie. Je ne dis pas pour... Et à quelque part, le plan va s'inscrire à l'intérieur du corps. Des fois, on voit la vie chrétienne comme moi avec Dieu. Puis on fait une bonne équipe, nous autres ensemble, puis tu sais, on ne chicane pas trop souvent. Tu sais, quand il fait ce que je lui demande, là, surtout. Tu sais. La communion fraternelle, oui, ça peut être confrontant des fois. Ça peut être dérangeant. Ça peut être même blessant. Combien de personnes ont pu se faire blesser dans cette communion-là? Par moment, puis je pourrais dire, c'est tout à fait normal. C'est comme un couple. Si vous vous aimez, éventuellement, vous allez avoir des frictions, et puis ça aussi, c'est normal. Fait que j'espère que cette question-là d'église locale, c'est clair pour vous, dans chacun de vous, que chaque membre est relié corporellement, individuellement aussi à la tête qui est Jésus-Christ. Dans Colossiens 1,18, on voit ça. On continue. Vous êtes pas mal gentils ce matin. Personne ne peut prétendre qu'on n'a pas besoin de lui. Ah, j'aime tellement cette photo-là. C'est un petit garçon qui arrive à peine à marcher puis qui va peser sur le bouton pour que son chien puisse boire. Et ça, on voit ça dans les versets 14 à 20 qu'on a lus tantôt. À Corinthe, certains se voient comme un pied, mais ils voudraient être une main. On peut peut-être les comprendre. Il n'y a personne qui veut être traité de pied, tu sais. Mais non. Quand on n'a pas de place, quand on n'a pas la place souhaitée dans l'Église, il arrive qu'on veuille se retirer puis ne pas trop coopérer parce qu'il y a quelqu'un qui occupe ma place, puis, tu sais, dans le fond, il n'y a pas de place pour moi ici. Il arrive qu'on veuille se retirer aussi puis ne pas coopérer quand tu jalouses le don d'un autre. Tu sais, parce que toi, c'est ce don-là que tu voudrais avoir, puis tu n'es pas capable de l'avoir, ou cette place-là dans le corps, exactement, mais ça ne marche pas. Si vous appartenez à Christ, vous êtes dans le corps et vous avez une utilité. Et se retirer là, de ça, c'est d'essayer d'échapper à ses responsabilités que Dieu vous a confiées. Chaque personne qui est ici ce matin, qui appartient au Seigneur Jésus-Christ, a une responsabilité dans le don que le Seigneur lui a confié. Pour nous le rappeler, des fois, savez-vous qu'est-ce qu'on vit? On a une petite écharpe dans un doigt. On la voit à peine.
Des fois, c'est un petit reculon d'ongle. Tu sais, et ça fait-tu mal? On a de la misère à se concentrer, il faut absolument l'enlever, envoyer les peignes, puis tout, tu sais, puis on va travailler après ça. Le corps va travailler, va se concentrer pour enlever ça juste sur le bout d'un petit doigt. Tu sais. Je crois qu'on manque des fois, je pourrais dire, de vision et que nous sommes un peu limités dans notre façon de voir le service. Tu sais, on dirait que le service à l'Église, vous voyez les gens, à l'école du dimanche, on voit les gens à la louange, tout ça. Mais je vais vous donner un exemple. Prenez les dames. Les dames, par exemple, font partie de l'Église. Plusieurs n'arrivent pas à trouver leur place dans l'Église. On dirait que l'Église, c'est un milieu plus d'hommes, c'est eux autres qui bossent la patente. Mais pas tout à fait comme ça. Tu sais, les dames, si on ne les voit pas à la pouponnière, si on ne les voit pas à l'école du dimanche, si on ne les voit pas dans la cuisine, bien là, après ça, qu'est-ce qui reste aux dames? Tu sais, c'est comme moins évident. Bien là, j'ai un scoop pour vous ce matin. Imaginez-vous donc que les femmes sont en train de se regrouper présentement pour faire un ministère de dames, puis ils ont cet objectif-là de ramener les femmes à trouver leur place en église locale, d'emmener les femmes à trouver la place qu'elles occupent et puis l'aide qu'ils peuvent apporter dans une église locale. Ils vont travailler avec ça et bientôt, vous allez en entendre parler parce qu'on les a rencontrés, puis on pourrait dire qu'on est vraiment derrière elles par rapport à ce projet qu'ils ont mis de l'avant. C'est bon pour les femmes, c'est bon pour les personnes qui sont plus démunies des fois, qui ne se sentent pas vraiment, ils ne savent pas trop comment collaborer. C'est bon pour nos jeunes, nos enfants. Tu sais, il faut qu'ils attendent qu'ils soient vieux pour être capables de participer vraiment à la vie de l'Église. J'aime voir ce qu'on a vu tantôt, l'annonce qui a été faite dans J'aime mon Église par rapport aux jeunes. Je vous félicite, c'est vraiment excellent de pouvoir œuvrer au travers de l'Église puis apporter votre portion. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour ça. La deuxième chose. De même qu'il est insensé de dire qu'on n'a pas sa place ou qu'on convoite le don d'un autre, de même, il est déraisonnable de penser qu'on n'a pas besoin des autres. Parce que ça, c'est une autre manière qu'on peut avoir. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, et la tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. L'œil va remarquer quelque chose où il a besoin d'intervenir, mais il va avoir besoin d'être tributaire des mains pour accomplir ce qu'il veut. La tête peut bien avoir une idée d'aller à quelque part, mais il va avoir besoin des jambes pour pouvoir s'y rendre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, dans l'Église, on voit des gens avec beaucoup de dons, je pourrais dire ça comme ça, qui accomplissent beaucoup de choses, puis d'autres qui se demandent quoi faire. D'autres qui se demandent comment vraiment être utile. Je pense qu'il y a des fois, il faut quand même le voir de cette manière-là, il y a peut-être un déséquilibre qui s'installe dans nos églises par rapport à ça. Paul va dire à ceux qui ont beaucoup, vous avez besoin des autres, et à ceux qui en font peu, vous avez besoin d'exercer aussi votre place d'une certaine façon. On peut, puis en même temps, on ne peut pas dire, je vais faire des choses pour faire des choses. Puis c'est pas ça que je voudrais que vous partiez ce matin avec votre idée, de dire, hey, moi, je ne fais rien, là, il va bien falloir que je fasse de quoi. Je m'excuse. Mais ce n'est pas le message que je veux vous laisser ce matin. Je ne veux pas vous laisser ce message-là qu'il faut absolument faire de quoi. Mais le Seigneur, si vous allez devant lui et que vous lui demandez, il va vous mettre à cœur, tranquillement. Et vous allez voir comment il va fonctionner. On continue. Les versets 22 à 25 ici parlent de tous pour un. C'est aussi la partie du corps qui semble les plus faibles. Dans ce paragraphe-là, qu'on a lu tantôt, Paul indique que chaque don est important et que chaque croyant individuel est important. Mais les cheveux sont moins importants que le cœur. D'accord avec ça? Mais on prend beaucoup de temps là, pour nos cheveux. Ben, moi, puis Normand, un petit peu moins, mais les autres, en général, ils peuvent prendre un petit peu plus de temps. Il y a beaucoup de membres en vue, n'est-ce pas, dont on peut se passer comparativement à d'autres qu'on ne voit pas, qui ne sont pas visibles, mais qu'on ne pourrait pas se passer et qu'on doit mettre à l'honneur,
Quels sont-ils? Dieu a gardé on pourrait dire les organes vitaux, il les a mis dans une cage thoracique, il les a habillés, il les a donné beaucoup d'honneur parce qu'on ne les voit pas, mais ces membres-là sont essentiels. Ces membres-là qu'on ne voit pas, c'est eux qui sont, on pourrait dire, le cœur, les poumons et le foie de l'Église. Par exemple, on peut perdre un œil, une oreille qu'on voit naturellement, une main, une jambe, et continuer à vivre, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas perdre son cœur, son foie, ou ses poumons, ou son cerveau, puis continuer à vivre. On peut perdre un bon prédicateur, l'Église va continuer, elle va continuer d'exister. Mais si on perd les intercesseurs, ça, savez-vous, c'est quoi des intercesseurs? Ce sont des personnes qu'on voit rarement. Ce sont des personnes qui savent de quoi l'Église a besoin. Ce sont le cœur, le foie, les poumons de l'Église. Et si eux autres ne sont pas là, si la prière n'est pas là, puis là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Je dirais que les croyants d'aujourd'hui, on a mis tellement à se préoccuper, à servir Dieu de mille et une manières, avoir des occupations, on pourrait dire, qui semblent toujours plus importantes et qui prennent tout notre temps du fait qu'on n'est pas capable de prier sans cesse, comme l'apôtre Paul va le dire dans Thessaloniciens 5,17. Il dit prier sans cesse. Oui, écoute, Seigneur, je n'ai pas le temps. Tu sais, moi, il faut un œuvre à accomplir. Et il y a quelque chose que la prière, on pourrait dire, est devenue comme une espèce de décorum. On prie un petit peu avant l'assemblée, un petit peu après, un petit peu sur l'heure du dîner, un petit peu avant de se coucher. Et puis, on dirait que la prière, quand on commence à prier, pour les moins initiés ou habitués, normalement, après 2 ou 3 minutes, on tombe ailleurs. Là. On est en train de calculer nos finances. Et puis ça, c'est tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est une grande partie de l'Église qui, à quelque part, on a de la difficulté avec cela. Et puis, savez-vous quoi? Quand les projets sont en avant de la prière, et que les projets, je vais dire ça comme ça, quand les projets deviennent le cœur, eh bien, c'est là qu'on peut faire une crise de cœur. On va dire, c'est là qu'on peut faire un écœurement. Parce qu'à quelque part, ils ne sont pas nourris par la prière. Lorsque je travaillais au pénitencier, nous avions quelques personnes, pas beaucoup de personnes, je pourrais presque les compter sur une main, qui, eux autres, là, ils étaient tellement, je peux dire, proches des gens, proches des détenus. Il n'y a personne qui les reconnaissait pour ça, personne ne les payait pour ça, mais ces personnes-là avaient la faveur des détenus et lorsqu'ils étaient pour arriver, mettons, à une émeute, à une évasion ou une prise d'otage, quoi que ce soit, ces gens-là étaient avertis. Les détenus venaient les voir pour leur dire il va arriver un événement. Et ça, eux autres, là, ils arrivaient à sauver une multitude de problèmes. Toutes des gens qui travaillaient, qui avaient un don particulier, que je pourrais dire. Il pouvait être un gardien, il pouvait être un psychologue, il pouvait être n'importe qui, mais il y avait une manière de faire qui savait que les détenus pouvaient aller vers eux. Et puis, je vous le dis, la paix en prison, là, elle reposait sur ces personnes-là, en grande majorité. Mais je me rappelle, une fois, on a perdu les clés Folger Adams, là. Et puis là, la prison devient sans dessus-dessous dans ce moment-là, parce qu'on a besoin de trouver les clés. Mais ça n'a pas été tellement long. Ces personnes-là se sont mis à l'œuvre dans le contact qu'ils pouvaient avoir, et puis on a retrouvé les clés très rapidement. C'est comme au football, hein? Au football, ceux qui sont en avant, c'est le corps arrière, puis ceux qui font les touchés, les receveurs de passes, puis les porteurs de ballon. Mais ceux qui permettent ce travail-là, c'est les joueurs de ligne. Je me rappelle, pour ceux qui s'en rappellent, le football à Montréal, l'équipe de football s'appelait, avant les Alouettes, là, il s'appelait La Machine. Là, il y a eu les Condors, il y a eu La Machine. Eux autres,
sont allés chercher le Vince Ferragamo. Il avait gagné le Super Bowl aux États-Unis, puis eux autres sont allés le chercher à Montréal. Je me rappelle, j'ai assisté au parti de Vince Ferragamo, puis durant cette année-là, on a tout mis l'argent pour l'avoir lui, et puis on ne s'est pas occupé d'avoir les joueurs de ligne. Savez-vous ce qui est arrivé? On n'a pas gagné une game pendant l'année. Vince Ferragamo, il était bon, mais tout seul, là, il ne pouvait rien faire. Toute action, tout ministère que nous faisons, toute implication dans la communauté est associée aussi à l'Église. Comment un pour tous et tous pour eux se définit dans notre Église à Granby présentement? Si une partie du corps souffre, toutes les parties souffrent avec elle. Si une partie est à l'honneur, toutes les autres partagent sa joie. Vous êtes le corps de Christ et chacun de vous est une partie de ce corps. Par exemple, on a vu ce matin, dans l'éducation de nos enfants, il y a des personnes qui prennent soin de nos petits, tu sais, à la pouponnière. Après ça, ils vont aller vers les enseignants de l'école, vers les moniteurs d'école du dimanche plus tard. Après ça, il va y avoir la jeunesse qui va les prendre en charge aussi. Puis après ça, l'Église pour continuer la formation de disciples de ces jeunes-là. Et éventuellement, ces jeunes-là vont se retrouver en train d'aider à l'école du dimanche et reproduire ce qui se passe. Il y a toute une vague de personnes qui ne font pas toutes la même chose, mais qui contribuent à faire de ces petits mousses les futurs croyants. L'œuvre de l'Église est mise au compte de l'Église, puisque nous sommes tous pour un et un pour tous. Ça, j'aimerais tellement qu'on puisse comprendre ça ce matin. Tous les dons que vous faites, qu'ils soient monétaires ou autres qui sont mis au compte de l'Église, si nous calculons nos avoirs en tant qu'Église, on peut se rendre compte comment nous sommes riches. Non, ça, je pourrais. Oui, vous êtes riches. En plus des finances de l'Église, nous avons dans un compte un dénommé Jean Audette, une certaine Solange, une Pascal André, un Christian, un Daniel, un François, un Alain, une Madeleine, un Jean-Paul. On en est des centaines de même. Croyez-vous que moi, je ne suis pas riche? Croyez-vous que moi, je n'ai pas une richesse incroyable, que vous n'avez pas une richesse incroyable, même si vous n'êtes pas en train de faire une œuvre, en train de faire toutes les œuvres, mais dans l'œuvre que vous pratiquez. Quand Ovid et Denise, là, ils font leur épluchette de blé d'Inde, je comprends que c'est eux autres qui l'organisent, mais qu'est-ce qui fait qu'elle est mise au compte de l'Église? C'est la participation de tous et chacun, pas juste dans l'épluchette, mais dans l'activité aussi. Tout le monde qui est là, c'est mis à votre compte, ça, toutes ces choses-là. Lorsque quelqu'un fait le ménage de l'Église dans le bâtiment, toute l'Église rayonne. C'est l'Église. Ils ne disent pas « Ah, monsieur un tel, il est vraiment propre ». Non, non, non. C'est l'Église qui est propre. C'est l'Église qui est accueillante. Quand on reçoit quelqu'un, on peut passer pour une Église très accueillante. Mais ce n'est pas tout le monde qui a un sourire facile. On va bien se le dire. Mais on peut passer pour une Église accueillante parce qu'il y en a que c'est leur don, ça. Ils ont le sourire étampé d'en face. Puis quand on les voit, ils disent hey, « Vous autres, vous êtes donc bien accueillants. Ouais, tu trouves qu'on est accueillant? Pas super. Non, non. C'est l'Église, c'est mis au compte de l'Église, ça. À toutes les fois que vous faites un sourire, à toutes les fois que vous portez une action envers une autre personne, c'est mis au compte de l'Église. La preuve, je veux dire, le contraire est aussi vrai. Le contraire, c'est que si quelqu'un fait quelque chose qui va passer dans les journaux demain matin parce que là, il est arrivé une slagosse, c'est un mot en français, là, je ne sais pas comment l'appeler encore, mais quand ça va arriver, ça, ben c'est toute l'Église qui va y goûter. Ouais, on le savait, eux autres. L'Église, là, Granby, eux autres ne sont pas... on le savait qu'il y avait de quoi de louche, là. C'est pour ça que chaque action qu'on pose et que l'Église pose, c'est mis au compte
de l'Église. Il y a des personnes ici qui participent, au cas où vous ne le saviez pas, à réduire la criminalité par leur participation à l'encre. Il y en a qui réduisent l'effet de la pauvreté en ville ici à cause de seigles puis des paniers alimentaires. D'autres réduisent le nombre d'avortements parce qu'ils travaillent avec des personnes comme ça. D'autres contribuent à réduire la solitude des personnes seules ou des personnes seules ou âgées. Pendant des années, on a eu des représentants à Maribeth Couture où les gens ont travaillé, puis ça a été mis au compte de l'Église. Aujourd'hui, on a des contacts encore avec les notables de cette ville et c'est mis au compte de l'Église. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes une Église qui est pleine de compassion envers les endeuillés à cause du ministère de François par rapport à ce qu'il fait auprès des endeuillés. Un jour, le Seigneur va arriver. Il va dire, mon cher, ma chère, voici les récompenses pour les 100 âmes que tu as emmenées au Seigneur. Il va dire, hey Seigneur, je ne sais pas, mais c'est parce que moi, je ne l'ai pas emmené. Hein? Oui, tu l'as emmené. Parce que tu as été fidèle à ton Église et ton Église a contribué à ceci, à cela, à ceci, ça. Et ça, c'est mis à ton compte. Voici tes couronnes, ramasse-la. C'est pourquoi aussi l'apôtre Paul veut nous garder dans cette direction-là, frères et sœurs. Et il nous encourage à aspirer aux dons les meilleurs. Mais pour ce faire, il veut nous montrer la voie par excellence. Et ça, là, c'est le texte, on ne l'a pas lu ce matin, je vous lis, c'est dans 1 Corinthiens 12, 31, c'est à la fin du chapitre, ça dit « Aspirez aux dons les meilleurs et les plus utiles entre eux. Pour cela, je vais vous indiquer la voie par excellence, celle qui surpasse toutes les autres. Les dons spirituels, frères et sœurs, aussi passionnants et merveilleux soient-ils, comme le don des miracles, le don des guérisons, le don des langues, sont inutiles. Il y a quelqu'un qui le dit ce matin. Et même destructeurs s'ils ne sont pas exercés avec. Ah, ça s'en vient. Il y a un bon rythme là. La meilleure preuve de maturité dans la vie chrétienne, c'est un amour croissant pour Dieu, pour ses enfants, un amour pour les perdus. Quelqu'un a dit avec raison que l'amour, c'est le système sanguin du corps de Christ. C'est le sang qui passe dans tout le corps. Vous savez quel texte qui vient après 1 Corinthiens 12? 1 Corinthiens 13. Il y en a qui savent compter, ça. Je m'en réjouis. Puis dans 1 Corinthiens 13, souvent, on a séparé ce texte-là de son contexte. Parce que le contexte de 1 Corinthiens 13, parce que quand on le sépare, là, ça devient une espèce de hymne à l'amour ou une espèce de sermon sentimental pour la fraternité chrétienne. Mais Paul, lui, il continue son idée. Il veut les sortir de l'orgueil qu'ils ont, de mettre tout vers eux, puis de vouloir tout avoir par orgueil, les dons. Fait qu'il leur dit, vous voulez avoir les dons les meilleurs? Bien, je vais vous expliquer la voie par excellence, 1 Corinthiens 13, l'amour. C'est à cause de ça qu'il lui parle de l'amour. Ils ont arrêté de marcher par envie, pour être reconnus ou par égoïsme. Ça apporte la division, ça, dans l'Église. Ça déshonore le Seigneur. 1 Corinthiens 13, il va développer l'amour patient, plein de bonté, un amour qui n'est pas envieux, qui ne se vante pas, un amour qui ne se renferme pas d'orgueil, qui ne cherche pas son intérêt, qui ne soupçonne pas le mal, qui se réjouit dans la vérité. Et ça, là, savez-vous, il y a juste les chrétiens, vraiment, qui sont capables d'une telle unité et d'amour. Parce que l'amour de Christ peut produire ça. C'est l'amour de Christ qui peut produire ça. On ne peut pas essayer de produire ça par nous-mêmes. Je vais inviter les musiciens. Puis je vais vous raconter une petite histoire pendant qu'ils se préparent. Là, je vais vous faire une confession en même temps. J'ai écouté la télévision cette semaine. J'ai écouté un bon film. Un film, c'est une histoire vécue d'un club de football, d'un lycée américain. C'est vraiment une histoire vécue. Ça s'est passé entre en 1992 et 2000. Ce sont les Spartiates des Frères de la Salle. Et c'est un lycée.
Et savez-vous combien de victoires ce club-là, entre ces 10 années-là, a remporté de victoires? 151 victoires d'affilée. D'affilée. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais perdu, ils ont gagné tous les championnats de l'annné. Pas pour rien qu'ils ont fait un film sur eux. La raison pour laquelle ce groupe de jeunes hommes ont remporté autant de victoires, c'est parce que le cœur de l'équipe, c'est comme ça que le film le présente, était rempli d'amour. Un club de football rempli d'amour. Ils s'aimaient et ils n'avaient même pas peur de le dire. Ils confessaient leurs choses. Les plus vieux, là, ils prenaient les plus jeunes qui allaient arriver et puis ils les aidaient à reprendre cette philosophie-là du club. Ils se prenaient régulièrement dans les bras les uns les autres, même quand ils arrivaient sur le terrain, la manière qu'ils arrivaient sur le terrain, c'était main dans la main, 2 par 2. Et les autres, là, ils voulaient la fondre. Parce qu'ils savaient à qui ils avaient affaire. Puis ils savaient que lutter contre l'amour, ça allait être vraiment compliqué. Puis ils avaient raison, parce qu'ils se faisaient planter régulièrement. Et ça, le coach s'appelait Bob La Douceur. C'est son vrai nom. Il a fait passer ce message-là aux athlètes. Le focus n'était jamais mis sur le résultat du match, mais sur l'implication que chacun avait les uns pour les autres. Il voulait créer des hommes. Il voulait créer des hommes qui allaient être capables de passer au travers de la vie, peu importe ce qui allait arriver. Puis ils s'en foutaient des victoires. Mais puis c'était des frères, ces frères-là, c'était quand même des frères, on pourrait dire, chrétiens catholiques. Fait que le message de 1 Corinthiens 13, lui, il passait régulièrement à son équipe. La diversité, voyez-vous, ne doit pas être un sujet de discorde, mais engendrer l'unité quand les membres prennent soin les uns des autres. Dieu a un plan pour nous, frères et sœurs, comme assemblée locale. Nous avons un rôle important à jouer dans notre ville. Je suis convaincu dans le salut de cette ville-là. Il nous a grandement bénis de toutes les manières. Le Seigneur, c'est incroyable. T'sais, on n'a pas un, on a 2 bâtiments, nous autres. Trouver dans des églises ailleurs là, qui ont ça n'existe pas présentement. Mais surtout, il nous a confié les dons de son esprit, qu'il distribue comme il veut, à qui il veut, quand il veut. Il a fait des dons de personnes. Avez-vous déjà vu une église avec des dons de personnes, des personnes aussi douées que nous autres, des leaders qui viennent d'ailleurs, de partout, qui sont au milieu de nous, avec des capacités incroyables, une douance incroyable. Et est-ce qu'on peut se demander encore, tu sais, si c'est le Seigneur qui nous a mis ensemble? Moi, je vous dis, à cause de cela, je vous dis oui. Le Seigneur est en train d'accomplir une œuvre à Granby. Puis ça commence avec ce que nous, on va pouvoir créer ensemble, en étant